comprends, mets un pouce si tu comprends, abonne-toi. Et voilà, donc. Bonjour à tous, c'est Marie-Claude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de consécration. C'est vraiment un terme qui est lourd aussi et souvent on se demande mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, et souvent on se dit mais c'est quoi se consacrer, etc. Donc je viens avec une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer avec des mots tu connais, des mots simples et vraiment basiques. On va parler de la consécration, de quoi il s'agit, qu'est-ce que Dieu nous demande quand il parle de se consacrer, qu'est-ce que nous-mêmes nous devons faire pour nous consacrer. Je commence en disant que la consécration vient du mot grec kadash qui veut dire consacrer, dédier, sanctifier, mettre à part, préparer, se séparer. Tu comprends alors qu'il s'agit de couper des liens avec quelque chose en fait. Tu vois, il s'agit en fait de te séparer de quelque chose. Donc, il s'agit de te mettre à part de quelque chose. Et on sait très bien que quand on vient à Christ, on a tourné le dos 365 à notre ancienne vie, à la vie du monde, à la vie qui n'aurait pas Dieu, à cette vie dans la débauche, à cette vie dans le monde. On doit se séparer du monde, des pensées du monde, des raisonnements du monde qui ne glorifient pas Dieu, des films, des choses en fait qui n'honorent pas Dieu dans notre marche. La consécration est un ensemble de choses à faire et à ne pas faire. Et c'est à toi de mettre les barrières. Oui, il y a des bornes, il y a des barrières qui sont déjà placées. Dans la parole de Dieu, on le voit, on le sait. Je dis n'importe quoi, fuir l'impudicité. On le sait, d'accord? Mais il y a des lieux où toi-même tu dois décider de couper parce que ces lieux-là peut-être te ramènent à un péché ou ces personnes-là te ramènent à une ancienne vie. Je ne sais pas, mais il y a des lieux et il y a des décisions qui viennent de toi pour te mettre à part, te consacrer totalement à Dieu. Consacrer vraiment, c'est donner tout son être à Dieu. Je mettrai en barre d'infos. Je suis à l'église ACER. Et si tu es à Paris et que tu n'as pas d'église, viens dans mon église. Elle est trop en feu. Donc, écris-moi, je te mets mon Instagram. Écris-moi, il n'y a pas de souci. Donc, dans cette église-là, pendant le mois d'août, on a parlé de consécration. Je mettrai en barre d'infos des liens, des prédications. Vraiment, elles sont puissantes. La consécration dans les pensées, la consécration vraiment totale, où tu donnes ta vie et tu fais des vœux à Dieu. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regarder. Ces vidéos-là sont complètes sur la consécration. Donc vraiment, je vous invite à regarder ces vidéos. Tu dois abandonner des façons de penser, des caractères, tu dois abandonner des personnes, tu dois abandonner des lieux, tu dois abandonner des films, des séries, des habitudes qui ne glorifient pas Dieu. Et tu dois l'abandonner de ton gré. Ça doit être ta décision parce que Dieu t'a donné un libre arbitre et du bon sens. Il faut que tu l'utilises en fait à bon escient. Il ne va pas descendre. Souvent, oui, Dieu te donne la force. Oui, il va te donner la force. Il dit c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il va te donner la force de le faire, mais il demande à ce que toi-même, ton cœur aspire en fait à te consacrer, tu vois, à lui dédier ta vie entièrement. Et quand tu vas dire Seigneur, je te dédie ma vie, bah, il va venir et il va dire ok, mon fils, ma fille est prête, donc je lui donne la force nécessaire. Mais tu peux avec cette force-là décider de continuer à marcher dans le péché. Mais Dieu te demande de te mettre à part, de te séparer du monde. Donc vraiment, je t'invite là à regarder. Je prie vraiment que le Saint-Esprit commence à ministrer dans ton cœur et à te dire tel point qui ne marche pas en fait dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu es encore à ce level point X0, tout ce que tu veux à terre là, et tu n'arrives pas à avancer. Il faut que tu regardes en toi-même. Pourquoi les autres avancent et pas toi? Ils ne sont pas meilleurs que toi, les autres qui avancent. Ils ont décidé à chaque étape d'abandonner quelque chose, laisser du régner en eux. Ils ont laissé en fait Dieu avoir sa place totale dans leur cœur. Bien vrai que personne n'est parfait, mais ils ont décidé à chaque fois qu'ils sont tombés d'abandonner quelque chose et d'avancer avec Dieu. Donc vraiment la consécration, c'est vraiment de dire ok, là Seigneur, j'ai besoin d'avancer avec toi. Dans ma vie, qu'est-ce qui ne t'honore pas? Dans ma vie, quelles sont les amitiés qui ne t'honorent pas? Les discussions vaines que j'ai avec ces personnes-là, qu'est-ce qui ne t'honore pas, Seigneur? Seigneur, révèle-moi ces choses parce que j'ai besoin d'avancer avec toi. 2 Corinthiens 6, 14 dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il dans la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
C'est ce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Nous sommes le temple de Dieu en fait. Tu vois, donc Dieu lui-même, il s'arrête et il te dit, mais tu es mon temple. Quel est le rapport entre toi et les idoles? Et quand on dit idole, ce n'est pas seulement des statues, franchement. Arrêtons, ce n'est pas seulement des statues. Oui, il y a les statues. Il ne faut pas se prosterner devant des statues. Il ne faut pas adorer des statues. Il ne faut pas mettre toute sa confiance dans des statues. Mais les idoles peuvent être des études. Les idoles peuvent être le sport. Tes idoles à toi peuvent être même tes amis. Tes idoles à toi peuvent être les sorties, les échappatoires en fait pour ne pas rester seul. Quelle est ton idole? Quelle est ton idole? Donc, quel est le rapport entre toi et les idoles? Quel est le rapport entre toi et les boîtes de nuit? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Dieu te demande aujourd'hui, quel est le rapport entre toi? Tu es la lumière du monde. Mon habit le dit, tu es la lumière du monde. Selon Matthieu 5, 14, tu es la lumière du monde. Et cette lumière-là n'est pas là, c'est vrai, la lumière ne va pas briller dans la lumière. Mais toi, en fait, tu vas faire comme les gens des ténèbres. Non. Dieu te dit, tu es la lumière du monde, reflète-moi en fait. Mais reflète-moi, tu n'es pas obligé de faire comme les infidèles. Parmi les infidèles, tu marches comme Christ, tu manifestes Christ, tu agis comme Jésus. Et c'est exactement ce qu'il demande, c'est exactement ce qu'il attend de toi. C'est exactement ce que Christ en fait te demande, de marcher fidèlement avec lui. On est le temple de Dieu, il marche devant nous. Il habite en nous par son Saint-Esprit, qui est aussi Dieu, parce qu'il est beaucoup négligé, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas une lumière, ce n'est pas un souffle. Le Saint-Esprit est Dieu à part entière également. C'est une personne distincte de la Trinité. Il est Dieu, donc il habite en toi. Il marche devant toi. Tu dois retirer tes sandales souillées, retirer. C'est vraiment un acte de dire, je ne suis pas digne. Donc, par ma marche, je veux t'honorer. Et chaque fois, avoir conscience que, est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Parce que, ouais, on parle dans la pratique. Dans la pratique, c'est quand tu as une idée en tête, quand tu as quelque chose que tu veux faire, quand tu veux commencer à faire quelque chose, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que Dieu est content de ça? Si le Saint-Esprit regardait ça avec moi, si le Saint-Esprit parlait avec moi, est-ce qu'il aurait dit ça? Tu vois, vraiment te poser les questions pratico-pratiques. Savoir que Dieu marche avec toi, alors il voit tout ce que tu fais et il sait tout ce que tu fais. Tu vois, donc en fait, il faut que tu saches cela. Il faut que tu aies conscience. On va lire Romains 6, 1 à 2. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. 2 Corinthiens 7, 1 qui dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En fait, se mettre à part est à la fois une action régénératrice de Christ en nous, mais c'est aussi de notre part. Et moi, je viens vraiment parler de notre part parce que, vous savez, Dieu, il fait toujours sa part. Dieu, il remplit toujours sa part de contrat. C'est Dieu, il est fidèle. Même quand nous demeurons infidèles, justement, c'est toujours nous qui sommes infidèles. Donc vraiment, moi, je viens parler à ma génération. Je viens parler à mes grands frères, à mes grandes sœurs, à mes parents, à mes amis qui me regardent. Faisons notre part un peu. Donnons-nous un peu de... faisons notre part. Parce que Dieu fait toujours sa part et il nous demande de faire la nôtre en fait. La consécration est une œuvre qui est propre à nous. Nous devons faire attention à ce que nous laissons nos yeux voir, à ce que nous laissons nos oreilles entendre. Nous devons laisser vraiment dans notre bouche, qu'est-ce qui sort en fait? Est-ce que c'est à la fois une eau amère et une eau douce? Il faut vraiment veiller en fait, veiller parce que la Bible dit en Timothée que veille sur ce que tu as reçu, veille sur ton dépôt parce que en fait, ce que tu fais te sauvera toi-même. Veille sur ton enseignement parce que ton enseignement te sauvera toi-même et sauvera ceux qui t'écoutent. Donc, quand tu te consacres, ce n'est pas seulement pour toi. La consécration ouvre des portes aussi pour les autres. Ta consécration, je disais une fois, oui, dans un live sur Instagram, que ta consécration même te fera connaître des gens. En fait, ta consécration est pour toi et Dieu. Parce que je veux honorer Dieu, je ne vais pas dans tel lieu. Parce que je veux honorer Dieu, quand je suis seule chez moi, je prie et je m'éloigne de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je refuse tout ce qui est en horreur à Dieu. Alors que personne ne voit, donc iceberg, alors que personne ne voit, je refuse en fait de me compromettre parce que tu es sincère avec Dieu.
Dieu démonte ton cœur aux gens et il ouvre des portes, il te donne la faveur, il te fait entrer ici. Là, toi, tu vas dire, oh oui, on ne mérite rien, absolument rien. Mais ta consécration ouvre des portes à Dieu. Ça montre à Dieu que ton cœur est rempli de... Il y a des mots, il y a des lieux, il y a des chansons, il y a des personnes qui créent en nous, en fait, quelque chose. C'est pas bon. C'est par toi. Tu m'as bien entendu. C'est par toi. Parce que tu sais, quand on sera devant Dieu, personne ne répondra pour son ami. Hein. Personne ne va répondre pour toi. Ces personnes-là ne vont pas répondre pour toi. Donc, sépare toi et vis ta marche avec Dieu. Parce que c'est trop important, en fait, que ce message soit prêché. C'est bien de grandir avec Dieu, d'avoir des foules. C'est bien d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais sanctifie-toi. Éloigne-toi du péché. Sépare-toi du monde. Et entends ça. Parce que toutes ces choses-là te donnent un caractère qui t'établisse. Quand la gloire va venir, tu ne vas pas être balayé en fait. Tout ça est lié aussi à la consécration. Tout est lié en fait. L'intimité, la consécration, parce que je suis intime à Dieu. Je déteste ce qu'il déteste. J'aime ce qu'il aime. De ce principe d'amour découle une envie de l'honorer en fait. Par ma vie. En tout cas, m'efforcer à faire ce qui honore Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il faut se faire violence, il faut se discipliner. Tu sais, souvent les gens disent « Oh, j'arrive pas à lire la Bible, j'arrive pas. » En fait, le diable ne va pas te laisser comme ça lire la Bible. Vous pensez que ça tombe sur la tête comme ça? Oui, même quand tu aimes lire, la Bible souvent c'est lourd. Quand tu ouvres, c'est maintenant que le sommeil arrive. Alors que si tu commences à regarder une série Netflix là, oh, là tu es parti pour 6 heures d'affilée. Mais quand tu ouvres la Bible, c'est fini. Le diable ne va pas te laisser connaître la vérité. Donc tu dois te faire violence. Tu dois te discipliner. Discipline. Tu dois te discipliner pour Dieu. Parce que ta vie doit plaire à ton maître. Et pour que ta vie plaise à ton maître, tu dois te discipliner parce que tu as vécu 20 ans, 50 ans, 45 ans pour d'autres dans le monde sans connaître Christ. Quand tu viens à Christ, tu es comme un bébé qui doit réapprendre les choses. Donc tu dois te discipliner. Et ça ne va pas venir comme ça. Oui, souvent, demande à Dieu l'envie, c'est vrai. Mais tu dois te discipliner tout de même. Tu dois discipliner ton âme à réapprendre les choses de Dieu. Tu dois élever ton esprit au-dessus de ta chair. Et pour ça, tu dois nourrir ton esprit par la Bible, par la louange, l'adoration, par une église locale avec des frères et sœurs qui vont vraiment qui vont être là pour toi, avec qui tu auras la même vision pour parler de Christ, qui vont te booster dans ta foi, qui vont vraiment t'aider. Vraiment, donc, n'hésite pas. Ne bafoue pas ces choses parce qu'elles sont très importantes dans ta marche avec Dieu. On ne grandit pas seul, on ne peut pas grandir seul. Même si c'est une seule personne, gloire à Dieu, mais on ne peut pas grandir seul. Le Seigneur nous a mis tous ensemble. Pour quel but? La Bible dit édifiez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, parce que on a besoin des uns les autres pour... On est une armée en fait, d'accord? Donc, rapproche-toi des grands, rapproche-toi de ceux qui te bénissent, rapproche-toi de tes frères et sœurs dans ton église locale pour grandir dans ta foi, pour t'aider à te consacrer parce que souvent ils vont t'appeler, allô tu fais quoi, allô c'est comment, et veiller sur toi, et des amis qui veillent sur toi. Et j'aime bien cette partie que je vais commencer là. Quand on dit déjà viens à Christ, les gens voient privation. Et quand on ajoute encore consécration, des choses à ne pas faire, des choses à faire, les gens voient, oh Seigneur, je ne vais pas vivre. C'est absolument faux, c'est un mensonge du diable. C'est quand tu marches dans la sainteté, tu es heureux parce que, en fait, tu trouves ton plaisir à honorer Dieu. Tu trouves que, en fait, c'est vraiment la vie qui te correspond, en fait, tu vois. C'est vraiment la vie que tu veux avoir, d'honorer Dieu. Et tu sais, les gens vont dire, oh, toi, tu te crois saint, tu te crois pasteur, tu te crois ceci. Mais en vrai, il y a une sorte de, pas jalousie, mais il y a une sorte de, oh, elle n'y arrive pas, non. Et ça se traduit comme ça. La consécration ne vient pas nous empêcher de vivre, mais la consécration vient nous diriger. C'est dans le psaume, David dira que comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur?
Et il répond lui-même en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc, la consécration, la parole de Dieu, toutes ces choses-là viennent te diriger en fait pour que tu mènes un sentier pur, pour que tu sois agréable à ton Dieu, pour que ta vie en fait impacte. On veut impacter, on veut bénir les gens. Mais comment tu veux bénir les gens si devant Dieu, tu es souillé? C'est là qu'on commence à avoir une double vie. C'est là qu'on commence à avoir des pensées qui n'honorent pas Dieu. Je vais lire avec vous la note que j'ai faite. Lire, mais voilà. Donc, j'ai dit, cette consécration ne vient pas pour nous empêcher de vivre, mais elle nous dirige à faire ce qui est bien, agréable et parfait à Dieu et à ne pas attrister le Saint-Esprit. Sondez au travers de la parole de Dieu ce qui honore Dieu ou pas. En toute chose, demandez au Saint-Esprit. Cela glorifie-t-il Dieu ou l'attriste? Ainsi, cultivez cette attitude afin de demeurer agréable à Dieu. Il y a la part de Dieu qu'il fait toujours et notre part. Lui, le Seigneur fera toujours sa part. Il est fidèle, mais nous, non. Voilà pourquoi il faut se discipliner en lui demandant de nous aider et à demeurer consacré et mis à part pour lui. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire dans cette petite vidéo et j'aimerais terminer en freestyle parce que Dieu nous remplit de sa parole et j'ai vraiment une parole pour quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu te dit, si tu veux grandir avec lui, laisse ça. Laisse ça. Tu sais de quoi il parle. Laisse cette chose. Il a mieux pour toi en fait. Parce que tu sais, souvent, quand Dieu dit laisse quelque chose, on a vraiment l'impression que on a tout perdu. C'était notre tout. C'était tout ce qu'on voulait. Et Dieu, non, il nous a enlevé ça. Obéis à la parole de Dieu. Tu sais, c'est comme l'image que je voyais un temps beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y avait une petite fille qui avait un nounours. Il était tout petit comme ça. Il était trop mignon. Et tu avais Jésus, qui a dit, en gros, donne-moi le nounours, en fait. Et derrière, il avait un plus gros nounours, un plus beau nounours, en fait, à lui donner. Mais si cette petite avait dit, non, je ne donne pas, elle n'aurait pas reçu ça. Parce que Dieu a meilleur pour nous. Dieu a des plans de bonheur et non de malheur. Et Dieu te demande de lui faire confiance, totalement confiance. S'il te faut faire un vœu, s'il te faut le matérialiser, s'il te faut faire... Non, tu as une alliance avec Dieu. Il faut l'honorer. Et parce que tu l'honores tout simplement, tu ne recherches rien en retour. Dieu va t'épater en fait, tu vois. Et vraiment, je viens prier que cette vidéo te parle, cette vidéo sur la consécration te parle parce que, comme je dis, je mettrai en barre d'infos vraiment des enseignements beaucoup plus complets, beaucoup plus précis. Mais moi, je viens parler simplement comme ça de la notion de ce qu'il y avait dans mon cœur, ce que j'ai préparé pour vous, pour moi, pour vous. Et afin que on apprenne petit à petit à se donner totalement à Dieu. Donc je suis vraiment bénie et heureuse en fait de revenir et vraiment que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous vraiment et qu'on désire, on aspire à avoir une vie qui l'honore parce que quand tu te consacres, il y a quelque chose en toi aussi qui fait que le diable même, oui, il va venir te tenter parce qu'il ne s'arrête jamais. Mais tu es tellement rempli de Dieu. La consécration maintient en fait la présence de Dieu dans ta vie. La consécration maintient en fait la faveur de Dieu dans ta vie. La consécration donne plaisir à Dieu. Alors que si Dieu prend plaisir à toi, termine la phrase là, termine la phrase. Si Dieu prend plaisir à toi, dis-moi en commentaire, la phrase là, elle se termine comment? Si Dieu prend plaisir à toi, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire pour toi? Donc vraiment, honore Dieu par ta vie. La Bible dit, nettoyez vos mains pécheurs. Ne levez pas vos mains alors que vos mains sont remplies de choses qui n'honorent pas Dieu. Donc nettoie tes mains, purifie ton cœur devant Dieu. Et Dieu, il va se manifester puissamment pour toi. Donc voilà, je suis très bénie, je suis très heureuse de revenir. Et j'espère que cette vidéo va te bénir. Si elle te bénit, dis-moi en commentaire, lâche un pouce. Lâche un pouce, abonne-toi si tu n'es pas abonné, rejoins-moi sur Instagram et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Donc vraiment que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo autour de toi si tu as compris vraiment de façon très explicite la consécration. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Prie que sa grâce demeure sur toi et vraiment on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Laisse Jésus croître en toi. Bisous.